Ces derniers temps, j'étais pas mal occupée parce que j'ai écrit un livre. Encore une youtubeuse qui sort un livre. Super l'originalité. Oui, j'ai rien à répondre à ça en fait. Mais comme au fond, je suis un peu une rebelle, je vais vous donner toutes les raisons pour lesquelles vous ne devriez pas acheter ce merveilleux livre. Parce que c'est moi qui l'ai écrit. Si, je vous jure, hein, avec mes petits doigts et mon petit cerveau. Puis bon, je parle un petit peu de moi dans ce livre, j'explique comment je me suis libérée de mes peurs. C'est pas super intéressant, hein. Personne n'a vraiment de peur, ça, c'est bien connu. Parce qu'il n'y a pas de dessin, quoi, c'est chiant, il y a que du texte. Si, regardez, il y a que du texte, partout, du texte, encore du texte. Ah si, il y a deux petites illustrations ici et ici, avec des schémas bien relous sur le cerveau où tu comprends rien. Sinon, c'est que du texte, encore du texte. Parce que grâce à ce livre, vous risquez de vivre la vie que vous avez toujours rêvé. Ah, l'angoisse! Vous allez vous sentir tellement plus détendu que maintenant vous allez plus vous prendre la tête pour des broutilles. Et ça va vous libérer de la place dans votre cerveau. Bah ouais, parce que vous avez passé combien de temps à réfléchir à vos peurs, à vos problèmes? Quand ils seront plus là, ça va être vide là-dedans. Vous allez avoir du temps pour vous, pour profiter de la vie. Et puis vous allez plus avoir d'excuses pour ne pas vous concentrer sur vos projets et créer la vie que vous voulez. C'est dommage. Parce qu'en plus, ce livre risque fortement de vous aider pour d'autres problèmes. Alors non seulement vous aurez plus peur d'avoir peur, mais en plus, vous allez apprendre à écouter votre corps, à faire confiance à votre intuition, à vous apprécier un peu mieux et à vous accepter comme vous êtes. Du coup, vous allez peut-être décider naturellement de manger plus sainement et d'arrêter de fumer. Ou vous allez peut-être retrouver un sommeil plus paisible et faire des choses que vous n'arriviez pas à faire avant. Parce que je vais probablement avoir des problèmes avec vos proches. Bah oui, parce que quand vous allez commencer à le lire, vous allez plus vouloir le lâcher, donc vous allez délaisser un peu vos proches. Et puis vous allez changer. Vous allez plus avoir besoin que les autres fassent des choses à votre place, par exemple. Du coup, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont s'ennuyer. Ah non, franchement, ça va être le bazar, hein. En plus, maintenant que vous allez vous sentir mieux, ils vont être jaloux, ils vont vouloir faire pareil. Ils vont vous poser plein de questions sur comment vous avez fait, ils vont vous demander plein de conseils. Puis en plus, ils vont pas écouter vos conseils, donc bon, vous allez être obligé de leur acheter mon livre pour qu'ils comprennent. Et du coup, ils vont aller de mieux en mieux eux aussi. Parce que ce livre va prendre de la place chez vous. Va falloir lui trouver le meilleur emplacement possible dans votre bibliothèque. Ah là là, ça va être dur. Ça va être le genre de gros problème que vous allez avoir maintenant. Ah, faut vous y attendre, hein. Je sais pas si vous allez pouvoir gérer. Plus sérieusement, je suis vraiment très fière de ce livre et d'être allée au bout de mon projet. C'était vraiment pas simple, mais je suis vraiment contente de ne pas avoir lâché. Je sais qu'il n'est pas parfait, il y a certainement des choses que j'ai oubliées, que j'ai mal expliquées ou mal formulées, j'en sais rien, mais je suis convaincue que les idées qu'il y a dedans peuvent en aider plus d'un. Alors brièvement, de quoi il parle ce bouquin? Comme vous l'aurez compris, c'est un livre sur la peur, mais plus particulièrement sur comment faire pour se libérer efficacement de son emprise. C'est un sujet qui me tient à cœur parce que tout d'abord, la peur, c'est le premier frein à notre épanouissement. Et puis, pour ceux qui me connaissent pas, il y a pas si longtemps, j'étais moi-même submergée par mes peurs. En gros, ce livre, c'est un peu un résumé de toutes les techniques que j'ai utilisées pour m'en sortir. Et pour en avoir testé beaucoup des techniques, j'ai pu faire un tri pour garder et partager ici que celles qui fonctionnent vraiment. C'est le livre que j'aurais aimé avoir quand j'étais au plus bas. Chaque chapitre est décomposé en deux parties. Dans un premier temps, il y a la partie théorique. J'ai vraiment voulu condenser toutes les informations importantes, donc on va aller droit à l'essentiel, il n'y a pas de blabla inutile, mais ça m'empêche pas de m'appuyer sur des études scientifiques ou des anecdotes personnelles pour illustrer tout ça. Et puis dans un deuxième temps, il y a une partie avec des exercices pratiques. Au total, il doit bien y avoir une bonne vingtaine d'exercices, donc c'est obligé qu'il y en ait au moins un qui vous soit utile. Le postulat de mon livre, c'est que la peur, c'est une émotion tout à fait normale et que toutes les stratégies qui cherchent à éviter, à fuir ou à lutter contre la peur sont contre-productives. En fait, c'est même précisément ce qui vient aggraver les symptômes. Et ouais, parce que plus on va chercher à la fuir, et plus elle va devenir puissante. Et que pour se libérer de son emprise, il faut tout simplement l'accepter. Parce qu'elle a un rôle important et qu'elle est loin d'être négative. Et du coup, si elle n'est pas négative, pourquoi ne pas apprendre à l'apprécier et à l'aimer? Et moi, je vais même un peu plus loin en disant, pourquoi pas prendre plaisir à la ressentir. Et si vous voulez en savoir plus, va falloir l'avoir entre vos mains. Mon livre s'appelle Voyage au centre de la peur, il est d'ores et déjà disponible sur Amazon en version papier ou en e-book. J'ai fait le choix de l'auto-édition, ce qui veut dire que je bénéficie pas des moyens de distribution traditionnels, donc il ne sera pas disponible en librairie, mais uniquement sur Amazon. Il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne lecture et à vous souhaiter un merveilleux voyage au centre de la peur.